Bonjour Alexandre, bienvenue. Bonjour Caroline. Tout va bien? Tout va bien et vous? Moi ça va bien. On va commencer avec du tir à l'arc. Eh oui. Ouais, tir à l'arc, on en a parlé, avec une belle surprise d'ailleurs. On l'a vu avec Elliot, c'était très sympa, mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça, non, puisque ça commençait vendredi avec les qualifications et les premiers éliminatoires à partir de samedi. 5000 spectateurs venus au Vendespace à peu près sur ces 3 jours et l'épilogue hier donc avec les finales lancées en début d'après-midi. 384 archers avaient tenté de se qualifier de 11 à 20 ans pour tenter de conquérir un titre de champion de France. Là, alors la distance était la même pour tous, 18 mètres. C'est les cibles qui changeaient entre 40 et 60 cm, 200 clubs représentés, ils étaient 11 vendéens et vous l'avez dit Caroline, un titre de champion de France à noter, celui d'Elliot Le Guy, le licencié du club de Grosbreuil, ça juge le titre chez les moins de 15 ans. Sandrine Pelletier est allée à sa rencontre et vous allez voir sa réaction aussi entre la surprise et une belle satisfaction. Je ne m'y attendais pas du tout parce que de base je partais de très loin, je partais 39e. Et là, je suis champion de France, je suis super content, je reviens toujours pas, je trouve ça, j'adore. En fait, tout s'est joué sur les duels, en fait, parce que je pense que tout le monde était stressé et tout le monde a sa chance, tout le monde peut gagner. J'ai adoré ce week-end, j'ai pris beaucoup de plaisir, je suis très heureux, je suis très fier aussi et je suis super content. On passe au football, il est vraiment très content, c'est mignon comme tout. On passe au football de la Nationale 2, 19e journée, les Herbiers Angers. C'est ça, hein? Et c'est exactement ça, la réserve du SCO d'Angers, pour être très exact. Et un match de fou, il va falloir s'accrocher. Caroline... Allez, soyons fous. Puisqu'il y a eu 7 buts au total, alors je vous donne pas encore le résultat, vous allez le voir. Plusieurs occasions d'abord manquées en première période pour les Herbiers, mais 16e minute à la suite d'un corner. Et bien Pierre Lavenant va mettre les Herbiers devant d'une frappe enroulée qui lobe le gardien angevin, ça fait 1-0. On va retrouver ensuite ce même Pierre Lavenant sur coup franc, un ballon mal négocié par Angers dont profite Benjamin Brolivet, le break 2-0. Dans la foulée, les Herbretais vont concéder un pénalty par Seydi, un pénalty tiré par les Angevins, c'est transformé 2 buts à 1. Après 45 minutes, les Herbiers sont tout de même devant à la pause, mais ont perdu leur capitaine sur blessure Alexandre Lavenant. Pas le temps de respirer, on y retourne. Deuxième mi-temps, une expulsion côté Angers à l'heure de jeu. Une nouvelle expulsion, mais cette fois pour les Herbretais par Enzo Le Sage. Angers va revenir au score sur une erreur de relance de la défense vendéenne. 2 partout à la 64e. À peine 4 minutes plus tard, on est de l'autre côté. Un pénalty obtenu suite à cette main. Isaac Matondo s'en charge et remet les siens devant. Ça fait 3-2. Les Angevins de la Ressource, 73e minute. 3 partout d'une tête décroisée. Puis 4-3 avec le numéro 9 du SCO qui remet ça. On se dit qu'on en a assez vu, mais ça va tout de même se poursuivre. Une nouvelle main. Les Herbretais vont avoir l'occasion de recoller. Et puis vous allez le voir, ça se chauffe dans la surface de réparation. 2 nouvelles expulsions, une de chaque côté. On va terminer à 9 contre 9. Isaac Matondo va avoir l'égalisation au bout du pied, mais la barre transversale repousse sa tentative. 7 buts, 4 rouges, 4 buts à 3, défaite des Herbiers. On va retrouver Laurent David au micro de Daniel Delanne. Match assez équilibré, même si on a un peu plus d'occasions, mais voilà, on les a pas mises à l'image de la première occasion du match, au bout de 40-45 secondes où c'est plus dur, je pense, de la rater que de la mettre, mais ça fait partie du foot. On a continué, on a été très, très habile aussi sur les coups de pied arrêtés, on leur a fait mal, on a marqué, mais malheureusement, on n'a pas été capable défensivement, et quand je parle défensif, c'est le groupe en général, d'être assez solide pour pouvoir garder ce résultat. Quel match, vous avez pris votre respiration. Ah là, j'en reprends une deuxième, ce qui arrive. Alors du handball à présent, on part avec du handball National 1 féminine, 18e journée, La Roche-sur-Yon, Pessac. C'est dans le 33 ça. Et oui, les Girondines, exactement, vous êtes forte en géo. Ouais. Juste en géo. Autre gros morceau pour les joueuses d'Ophélie Charbonneau qui recevait le dauphin de ce championnat Pessac. Une entame de match assez équilibrée entre les deux équipes. 5-4 pour les visiteuses après 11 minutes. Les Lyonnaises en rouge vont être muettes offensivement pendant près de 10 minutes lors de ce premier acte. Et pendant ce temps-là, les Girondines en profitent pour s'éclipser en tête. Les Vendéennes qui vont aussi voir leur gardienne Milika Kubrillo sortir sur blessure. Elle va rester au sol plusieurs minutes, 2-3 minutes avant de sortir. Une lourde perte pour le RVHB. Seulement 6 petits buts à la marque après 30 minutes, 15-6 en faveur des visiteuses. Les intentions vont être meilleures de retour sur le parquet. -9, La Roche revient à 5 longueurs menée 15-10. Mais là encore, l'attaque va faire défaut. Une nouvelle disette offensive de 10 minutes sans marquer une panne sèche, on peut le dire. Et La Roche va devoir s'incliner 26-18 dans ce match. Deuxième revers de rang pour les Lyonnaises qui sont 10e au classement. Je vous propose d'écouter la réaction de la coach Ophélie Charbonneau. Elle était avec Sandrine Pelletier. On avait dit qu'on devait bosser la forme puisque la semaine dernière à Mios on a pris une très grosse déconvenue alors qu'on avait beaucoup d'envie
Et l'analyse du match à chaud, c'est qu'on les met pleinement en difficulté, qu'on a fait une très grosse partie, mais que les 2-3 trous d'air, notamment en fin de première mi-temps, et les immanquables à 6 mètres font la différence entre nos deux équipes à l'heure d'aujourd'hui. Mais les filles n'ont pas à rougir parce qu'on a vraiment fait une grosse prestation et on a gommé des choses, on a avancé sur beaucoup de points. Maintenant, on a 10 jours pour se reposer avant de repartir sur la longue série décisive du mois de mars. Et d'un parquet à l'autre, on va parler basket maintenant avec la Ligue féminine, encore 14e journée. Donc Lyon-Asvel, La Roche-sur-Yon. Bah oui. Et oui, Il faut bien en parler. Cette fois, c'était de l'autre côté, à Lyon-Asvel pour les Lyonnaises hier après-midi, avec une entame de quart assez intéressante. Le RVBC en rouge va même prendre les devants, 7-6 dans ce début de match, mais les Rodaniennes vont revenir et imposer +8 aux visiteuses. Après 10 minutes, Lyon-Asvel est devant 21-17. Les Vendéennes toujours en embuscade tout de même. Un écart qui va se creuser puis se resserrer. C'est un peu le yo-yo tout au long de cette partie. À la pause, ce sont les locales qui sont devant 43-36, emmenées par Sandrine Gruda et Marine Johannes, 19 points chacune dans cette rencontre. De +9, Lyon-Asvel va passer à +20 à l'entame du troisième quart. Une entame une fois de plus délicate pour les Tigresses, menées et distancées, 70-54 avant d'attaquer le dernier quart. Le RVBC va revenir jusqu'à 5 petites longueurs, mais c'est trop juste pour s'imposer. Et c'est Lyon-Asvel qui remporte cette partie, 85-69, quatrième revers de rang pour les joueuses de Manu Baudy. Il faudra se rattraper aux Oudéry samedi soir. Rencontre à suivre sur TV Vendée face à Basketland. Exactement. Du racquethlon, tiens, oui, maintenant, 5e édition du tournoi national de La Roche, avec 4 disciplines, c'est ça ? Et c'est un petit peu le 4 à la suite. On commence avec du tennis de table, on part ensuite au badminton, puis du squash, et enfin on termine avec le tennis. Mieux vaut donc ne pas avoir seulement un atout dans sa manche, mais plusieurs dans ses manches. Les doubles avaient lieu hier au Terre Noire pour cette 5e édition du racquethlon lyonnais. 112 pratiquants au total dans les 4 disciplines. Ça fait du sport et de la sueur, croyez-moi. C'est Constance de Gruson qui s'impose en tout cas chez les femmes. Côté garçon, c'est Rémi Piot, originaire de Luçon et licencié à Toulouse. Je vous propose justement de le retrouver sur le court de tennis après son match, interrogé par Daniel Lelanne. Il y a une bonne ambiance au racquethlon. Il n'y a que des gens sympas, tout le monde est là, tout le monde s'encourage entre les matchs. Limite, on se coacherait presque les uns les autres pendant les matchs même. C'est une discipline où il faut réussir à traverser les différents matchs avec des techniques quand même assez différentes, des déplacements différents. Donc ça demande pas mal d'entraînement. Et puis les matchs sont longs et il y a beaucoup de matchs dans la journée. Donc le racquethlon porte bien son nom, c'est long. C'est long, c'est dur. Ouais, c'est très très long. J'ai pas pu trop rebondir dessus tout à l'heure dans le journal, mais c'est quand même assez drôle la fin de cette interview. Merci Alexandre. Donc voilà pour le journal des sports. Comme d'hab, on se retrouve prochain rendez-vous avec l'actu sportif. C'est 85 chrono. Exactement. Toutes les autres images à partir de 18h45, 19h05. Nos invités, l'invité d'Aurélien Huard, ce sera le racquethlon. On parlera de toutes ces disciplines. Justement, et ce sera long, très long, le racquethlon.